Mes derniers messages, Jean-Claude enregistré en vent le parti qui n'était pas l'air. Pour vous faire part de mes sentiments et réflexions en ce moment délicat de la vie nationale. Arrivé au pouvoir, dans les conditions que vous connaissez, et fort de l'appui du peuple qui a ratifié le choix qu'avait fait de moi feu le docteur François Duvalier pour diriger le destin de cette terre héroïque de Dessalines, je me suis attelé avec enthousiasme et dévouement à la tâche. Sans vouloir faire ici un bilan exhaustif de ce qu'a réalisé mon gouvernement au cours de ces 15 dernières années, je dirais avec satisfaction que j'ai relevé l'économie du pays, assuré la promotion et le développement de l'industrie, bâti l'infrastructure matérielle qui manquait pour un démarrage réel, développer l'ambiance nécessaire à l'épanouissement des investissements. Nous avons créé un très grand nombre d'emplois pour cette génération de travailleurs de plus en plus qualifiés. Nous avons apporté le pain de l'instruction à un plus grand nombre d'écoliers et lancé un large programme de santé. La fondation qui porte le nom de ma digne épouse s'est dépensée sans compter pour apporter avec empressement et abnégation aux démunis, aux déshérités et aux malades un ensemble d'attention dévouée que l'on rencontre rarement dans d'autres pays du monde. La continuité et la stabilité politique ont été maintenues sous mon gouvernement et j'ai instauré pour vous, avec vous et de manière irréversible, une ère de démocratisation et de libéralisation qui doit conduire l'homme haïtien vers l'affirmation de sa personnalité dans le cadre d'institutions modernes et plus conformes à ses aspirations, toujours dans le respect chaque jour plus accentué de la dignité de la personne humaine. C'est avec beaucoup de peine que j'ai assisté pendant ces derniers jours à cette explosion de violence qui, loin d'amener à la satisfaction d'aspirations immédiates ou des fois séculaires, ou même bien légitimes, a débouché sur la destruction d'infrastructures et de matériel péniblement accumulés avec les deniers du peuple et des pertes de vie humaines qui m'ont profondément affligé. Dieu m'est témoin que je n'ai jamais voulu d'effusion de sang et que tout au long des années, j'ai interposé toute mon autorité pour éviter qu'un seul de mes citoyens soit victime, même involontaire, de la violence. Malheureusement, il y a eu à déplorer ces derniers temps un certain nombre de victimes et la liste s'allongerait si le calme et la sérénité ne revenaient dans ce coin de terre qui ne peut réaliser son plein épanouissement que dans la paix et l'unité. Mes chers compatriotes, peuple haïtien, aujourd'hui, je n'ai pu déceler dans un examen méticuleux de la situation aucun signe qui pourrait m'encourager à espérer que ce cauchemar de sang serait évité à mon peuple. C'est pourquoi, désirant entrer dans l'histoire, la tête haute, la conscience tranquille, j'ai décidé de passer ce soir le destin de la nation et le pouvoir aux forces armées d'Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle. Mes sentiments de gratitude et d'émotion vont à vous tous pour le soutien réel que vous m'avez apporté et particulièrement aux zélés du Valieris et Jean-Claudis durant ma gestion. Que les dieux tutélaires de la nation continuent de veiller sur cette terre de Dessalines que nous vénérons tous.